Peux-tu te présenter, s'il te plaît, qu'on en sache un peu plus sur toi? Ouais, Guillaume Agnuat, 28 ans. J'ai fait pas mal de sports petit, donc j'ai commencé par du foot, j'ai fait un peu les sports classiques comme le judo, karaté, etc. Mes parents m'ont mis dans pas mal de clubs, jusqu'à trouver mon sport, le rugby, avant le crossfit. Ouais. Le rugby à 13, j'ai fait semi-pro, j'étais en élite 1 à Pia à l'époque du club dans le sud. Puis malheureusement je me suis blessé, heureusement pour moi peut-être quelque part. J'ai enchaîné le crossfit pour me rééduquer avec mon cousin. En gros, je pouvais pas charger trop les barres comme avant, donc ça me frustrait. Et pour me défouler et pour me rééduquer comme sport santé, j'ai découvert le crossfit. Mon voisin, c'était mon cousin, il a commencé à m'initier à ça. Et depuis, j'ai jamais arrêté, ça fait 6 ans. Voilà, donc je suis coach et co-owner à CrossFit Hostilus. À CrossFit Volicio, j'y suis un peu moins, mais il y a Nicolas, un ancien stagiaire aussi. Voilà, donc mon plein temps c'est coach dans une salle, athlète parce que voilà, je suis obligé de continuer un peu dans cette voie-là, même si je commence à être vieux. Il y a des petits jeunes, je ne citerai pas les noms, qui commencent à arriver. Voilà, c'est devenu ma vie, donc tous les jours je me lève, je joue la salle. Tôt, je m'entraîne, je coach. Après j'ai aussi des BPGEPS, ce qui est bien c'est que je peux un peu varier, voilà, j'ai un BPGEPS, mention force, donc je fais aussi un peu tout ce qui est intervention sur l'haltérophilie pure. Donc, et de la préparation physique, pas que le crossfit. Ok, donc parcours très complet. Ouais, à la base j'avais un BTS, donc je me suis vraiment remis à faire des études pour avoir ce diplôme et pour enseigner en France avec le BPGEPS. Parfait. Deuxième question, tu es le premier ambassadeur de Pure Vitae, on a évolué avec toi. Pourquoi as-tu décidé de faire partie de l'équipe? À la base c'était un projet juste comme ça avec Jean de Vias qui est pas loin, qui a 1 heure de route, qui venait là depuis quasiment le début, l'ouverture, où moi j'étais que adhérent à la base à CrossFit Perpignan, et en fait tous les ans on se voyait, c'est devenu un ami. Il m'a proposé ce projet, où tu étais aussi dedans, produit français, laboratoire français, produit de qualité. Donc j'ai dit oui, c'était à petite échelle à la base, puis là voilà, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc je suis content de rester dans cette équipe-là depuis le début et de voir évoluer les choses. Estimes-tu être un athlète complet après tout ce que tu as fait? Je suis jamais content, moi je suis justement dit. Je pense que pour être crossfitter, faut prendre du recul surtout. Donc tu peux pas juste valider des acquis et continuer à progresser sur tous les domaines. C'est ce qui me plaît, c'est de jamais arriver à toucher le fond, quoi, toucher un objectif. Tu peux en avoir à l'O Games, bon ça c'est l'objectif ultime de plein d'autres athlètes. Moi j'ai déjà de me qualifier peut-être pour les régionales. Voilà, faut avoir des objectifs concrets, hein, faut pas non plus. C'est bien de rêver pour arriver un peu moins haut. Mais complet, il y a tellement de trucs à faire. À courir, non, par exemple, je sais pas. Ils me connaissent, courir, nager ça va, mais il y a plein d'autres sports où. Tu préfères marcher sur les mains, toi, non? Ouais, je préfère marcher sur les mains, courir, ouais. Ou porter quelque chose en même temps. Ouais. Tu es un des premiers athlètes français à faire du crossfit. Qu'est-ce qui a changé dans les 6 dernières années dans ce sport? Le nombre de box déjà. Donc l'étendue au niveau visibilité crossfit, c'est en train d'exploser. Hein. Enfin, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que tu vas à la boulangerie, tu laisses des flyers crossfit, ils les connaissent. Il y a 6 ans, tu posais un flyer crossfit, ça avait comme ça. Tu pensais que tu allais courir en montagne, hein. Cross comme le cross en course à pied. Donc non, c'est cool, on rattrape un peu les années perdues et c'est en train de se développer, pas que pour le crossfit, pour des gens, des personnes âgées, pour des gens, nous on commence à avoir des gens handicapés qui viennent à la salle, qui ont plus peur. C'est pas réservé qu'aux compétiteurs et que tout le monde, comme ma mère, elle a commencé le sport à 50 ans. Je me régale, elle vient tous les jours, je prends vraiment du plaisir à la voir à bouger, à essayer de progresser sur tous les domaines. Et le crossfit pour toi, c'est destiné à une élite ou est-ce que c'est destiné à tout le monde? Non, moi quand j'ai commencé c'était vraiment pour me rééduquer, je pouvais pas faire un développé couché à plus de 40 kg. Je pouvais pas descendre avec une barre à vide au-dessus de la tête. Donc ça m'a juste permis de me remettre en bonne condition physique. J'ai retenté le rugby, j'ai moins accroché et au final j'ai choisi entre les deux, j'avais pas le temps de faire les deux. Et je me sentais de mieux en mieux et à l'époque du rugby j'aurais eu cette préparation là avec un peu plus de spécifique bien sûr pour le rugby, j'aurais été beaucoup mieux. Alors là un peu plus dans l'aspect nutrition disons, une des craintes des athlètes c'est de perdre du poids lorsqu'ils augmentent les entraînements.
Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis et peut-être tes techniques? À 17 ans, je faisais 97 kg avec la taille que je fais maintenant, donc j'ai jamais eu de Tu fais problème. combien? Je faisais déjà à 17 ans 97 kg Mais en taille? pour 1m81. Ah, pour 1m80, ok. Donc j'ai jamais eu de problème de perte de poids. Moi je suis plutôt dans l'autre sens, j'ai toujours été plutôt massif, gros même à un moment donné. Bon, c'était un peu mon poste aussi au rugby qui faisait que j'avais besoin d'être lourd. Après, moi j'ai jamais eu ce problème là, mais je peux comprendre que après, entre le volume d'un entraînement intensif et du volume juste pour faire de la sèche, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui s'entraîne toute la journée comme Willy ou comme d'autres athlètes, s'il ne mange pas, c'est sûr qu'au bout d'un moment il va maigrir. Mais en général, on mange. Enfin, tous les crossfitters que je connais, qui ont un bon niveau, on mange toute la journée. Toutes les 2 heures, on mange quelque chose. Je suis pas forcément le meilleur exemple pour ça. Ouais. Pour les sucres. Et pour toi, quelles sont les motivations de tout le monde pour venir dans le CrossFit? Est-ce qu'ils viennent dans un aspect minceur? Est-ce qu'ils viennent pour tout simplement se défouler? Ou est-ce qu'ils viennent parce que c'est moderne et que maintenant tout le monde fait du CrossFit? Quel est ton avis? T'en penses quoi toi? T'as donné tous les styles. Il y a les gens qui travaillent toute la journée, qui ont 1 heure à donner et pour eux, pour venir se défouler, pour voir du monde, pour faire un cours collectif, pour être encadré par quelqu'un. Donc là c'est vraiment du sport santé, sport bien-être, sport défoule même pour des gens qui sont cadres. Ça leur permet de lâcher prise, de ne pas contrôler vraiment ce qui se passe et de suivre le groupe. Tu as les gens qui sont sportifs déjà de haut niveau, qui viennent préparer un autre sport, qui viennent en intersaison, qui viennent toute l'année. Il y a quelqu'un qui fait du jiu-jitsu là, qui s'appelle GG et qui a gagné, qui a fait second, la Super Copa et qui fait sa PPG ici. Donc c'est-à-dire qu'il a ses entraînements spécifiques et en plus il vient ici. Donc là c'est un athlète complet qui fait quasiment que ça et il travaille mais peut-être moins que quelqu'un qui n'est pas sportif de très haut niveau. Et ensuite tu as les gens comme ma mère qui viennent voilà, pour se défouler, pour rester en bonne santé, qui ne forcent pas forcément avec de la charge, ils font juste pour bouger quoi. Et après tu as les compétiteurs et les personnes qui veulent évoluer vers ça. Ensuite, dans tous tes entraînements, peux-tu nous en dire un peu plus dans ta routine avec les produits Pure Vitae? Comment tu les prends? À quelle fréquence tu les prends? Oméga 3 le matin au petit-déj avec la maca. En fait, je fais oméga 3 en même temps que le petit-déj, la maca avant l'entraînement, la spiruline après. En quantité, ça peut varier parce que ça dépend de ce que je mange. J'essaie d'équilibrer à peu près. Si je mange du poisson 2 fois dans la journée, je vais pas forcément prendre beaucoup d'oméga 3. La spiruline après, avec ma protéine, et le cocoon le soir avant de coucher. C'est devenu des réflexes en fait. J'ai mes échantillons posés. Et tu prends plus de produits quand tu prépares une compétition, ou est-ce que tu prends les produits fréquemment dans la journée, tout au long de tes entraînements, de ta vie de tous les jours? Non, j'essaie de l'étaler un peu dans la journée, tous les jours. Oméga 3 matin, soir, et après la maca que le matin, quand je dors pas. Le cocoon le soir pour avoir un sommeil réparateur, et puis voilà quoi, ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre 50 000 trucs pour être en bonne santé. Parfait, merci pour tout ça. Juste un dernier mot que tu pourrais, je sais pas, si tu as envie de dire quelque chose à n'importe qui veut démarrer le sport, le crossfit ou d'autres sports, qu'est-ce que tu dirais? Prenez Pure Vitae, avant de commencer le sport. Non, lancez-vous, peu importe le sport, il faut bouger, il faut se sentir bien. Si les charges ça vous va pas, faites plus du calorie, plus de l'endurance. Si vous avez envie de charger, chargez, mais travaillez dans l'ordre, quoi. D'abord le poids de corps avant de vouloir charger à tout prix et sentez-vous bien articulairement avant de vous blesser. Prenez soin de vous. Merci. À la prochaine, Guillaume. À la prochaine.